milieu de l'eau. Par quoi le monde périt alors, recouvert des eaux du déluge. 2 Pierre 3/3-6. Ceci dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Apocalypse 3h14. Tu es digne, Seigneur, de recevoir gloire, honneur et puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles sont et ont été créées. Apocalypse 4h11. Et il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les cieux et ce qu'ils contiennent, et la terre et ce qu'elle contient, et la mer et ce qu'elle contient, qu'il n'y aurait plus de délai. Point virgule. Apocalypse 10/6. Et je vis un autre ange voler au milieu des cieux, et il avait l'évangile éternel, pour le proclamer aux habitants de la terre, et à toute nation, et tribu, et langue, et peuple. En disant d'une voix forte, craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Apocalypse 14/6-7. Mais Moïse dit au peuple, n'ayez pas peur. Restez tranquilles et voyez la délivrance que l'Éternel vous apportera aujourd'hui, car les Égyptiens que vous avez vus aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous garderez le silence. Exode 14h13, 14. Plaide, ô Éternel, auprès de ceux qui me plaident. Combattez ceux qui me combattent. Psaume 35/1. Chantez un cantique nouveau à l'Éternel, car il a fait des merveilles. Sa main droite et son bras sacré lui valurent la victoire. Psaume 98/1. Dis à ceux qui ont le cœur troublé. Fortifiez-vous, n'ayez pas peur. Voici, ton Dieu viendra avec vengeance. Avec une récompense de la part de Dieu, il viendra vous sauver. Ésaïe 35/4. Et l'Éternel me délivrera de toute mauvaise œuvre, et me gardera pour son royaume céleste, à qui soit rendu gloire pour toujours et à jamais. Amen. 2 Timothée 4h18. Osons donc dire avec assurance, L'Éternel est mon secours, et je ne craindrai pas ce que l'homme peut me faire. Hébreux 13/6. Celui qui commet le péché est du diable, parce que le diable pêche depuis le début. C'est dans ce but que le Fils de Dieu s'est manifesté, pour défaire les œuvres du diable. 1 Jean 3/8. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Apocalypse 12:11. Une fausse balance est en abomination à l'Éternel, mais un juste poids lui fait plaisir. La sincérité des sincères les guidera, mais la perversité des déloyaux les détruira. Proverbe 11/1, 3. Le piège du méchant est dans la transgression des lèvres, mais le juste sortira de la détresse. Celui qui dit la vérité manifeste la justice, mais un faux témoin trompe. Proverbe 13:17. Celui qui couvre ses transgressions ne prospérera jamais, mais celui qui les avoue et les abandonne obtiendra miséricorde. Proverbe 28/13. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez les choses honnêtes devant tous les hommes. Romains 12:17. Car nous veillons à ce qui est honorable, non seulement aux yeux du Seigneur, mais aussi aux yeux des hommes.
2 Corinthiens 8h21. Ne vous mentez pas les uns aux autres, puisque vous avez dépouillé le vieil homme de ses actes. Colossiens 3/9. Mais nous avons rejeté les choses qui sont cachées dans la honte, sans marcher dans la ruse, ni falsifier la parole de Dieu, et ainsi nous nous recommandons à la conscience de chaque homme, en présence de Dieu. Par la manifestation de la vérité. 2 Corinthiens 4/2. Confessez vos offenses les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière du juste est d'un grand effet. Jacques 5h16. Et tu les communiqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, et quand tu marcheras en chemin, et quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras. Deutéronome 6/7. Gardez et écoutez toutes ces paroles que je vous prescris, afin que vous soyez heureux, ainsi que vos enfants. Après vous, pour toujours, lorsque vous faites ce qui est bon et droit aux yeux de l'Éternel, votre Dieu. Deutéronome 12:28. Il leur dit, appliquez votre cœur à toutes les paroles que je vous témoigne aujourd'hui, afin que vous les recommandiez à vos enfants, afin qu'ils aient soin de mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Car cette parole n'est pas vaine pour vous, c'est plutôt votre vie, et par cette même parole vous prolongerez les jours dans le pays où, après avoir passé le Jourdain, vous irez en possession. Deutéronome 32/46-47. Ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur, grand et terrible, et combattez pour vos frères, vos enfants, vos femmes et vos maisons. Néhémie 4h14. Venez, mes enfants, écoutez-moi, je t'enseignerai la crainte de l'Éternel. Psaume 34/11. Comment un jeune homme purifiera-t-il son chemin? Observez-le selon votre parole. Psaume 119/9. Afin que nos enfants soient, comme les plantes, bien développés dans leur jeunesse, afin que nos filles soient comme des pierres angulaires taillées, comme des piliers d'un palais. Psaume 144/12. Mon fils, n'oublie pas ma loi, et que ton cœur garde mes commandements. Proverbe 3/1. Car l'Éternel réprimande celui qui l'aime, comme un père réprimande le fils qu'il aime. Proverbe 3h12. Et il m'a enseigné et m'a dit, que ton cœur retienne mes paroles, gardez mes commandements et vivez. Acquérez la sagesse, acquérez l'intelligence et n'oubliez pas et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Proverbe 4/4, 5. Les justes marchent dans leur sincérité, bienheureux seront ses enfants après lui. Proverbe 20/7. Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime le punit en temps voulu. Proverbe 13h24. Maintenant donc, mes enfants, écoutez-moi, car bienheureux ceux qui gardent mes voies. Écoutez la correction, ne la rejetez pas et soyez sages. Proverbe 8h32-33. Éduquez un enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en éloignera pas. Proverbe 22/6. La folie est dans le cœur de l'enfant, mais le bâton de la correction l'éloigne de lui. Proverbe 22h15. Ne retirez pas la discipline à un enfant, car si vous le frappez avec une verge, il ne mourra pas. Proverbe 23h13. Et tous vos enfants seront instruits par l'Éternel, et la paix de tes enfants sera abondante.
Ésaïe 54/13. Et après qu'ils eurent dîné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Et il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Paie mes agneaux. » Jean 21h15. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les selon la formation et l'exhortation du Seigneur. Éphésiens 6/4. Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Colossiens 3h21. Qu'il dirige bien sa maison, en soumettant ses enfants, en toute modestie. 1 Timothée 3/4. Et ce que vous avez entendu de moi parmi de nombreux témoins, confiez-le à des hommes fidèles qui sauront l'enseigner aux autres. 2 Timothée 2/2. Fuyez aussi les désirs de la jeunesse, et recherchez la justice, la foi, la charité et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. 2 Timothée 2h22. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme des enfants. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur, et ne te décourage pas quand il te réprimande, car le Seigneur corrige ce qu'il aime et fouette celui qu'il reçoit comme fils. Si vous supportez la correction, Dieu vous traite comme des enfants, car quel est le fils que son père ne corrige pas? Mais si vous êtes sans discipline, à laquelle tous participent, alors vous êtes des salauds et non des enfants. D'ailleurs, nous avions nos pères selon la chair pour nous corriger, et nous les révérions. Ne nous soumettrons-nous pas à bien plus forte raison au Père des esprits, afin de vivre? Hébreux 12/5-9. Je n'ai pas de plus grande joie que celle d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. 3 Jean 1/4. Par le Dieu de votre Père, qui vous aidera, et par le Tout-Puissant, qui vous bénira des bénédictions des cieux d'en haut, des bénédictions des profondeurs d'en bas, des bénédictions de la poitrine et du sein maternel. Genèse 49/25. Les enfants d'Israël furent féconds, et croissèrent considérablement, se multiplièrent et furent grandement fortifiés, de sorte que la terre en fut remplie. Exode 1/7. Et il t'aimera, et te bénira, et te fera multiplier, et bénira le fruit de tes entrailles, et le fruit de ta terre, et ton grain, et ton vin nouveau, et ton huile, et l'élevage de vos gros et petits troupeaux, dans le pays qu'il a juré à vos pères de vous donner. Bienheureux seras-tu plus que tous les hommes. Il n'y aura ni mâle ni femelle stérile parmi vous, ni parmi vos animaux. Deutéronome 7h13-14. Celui qui m'a formé dans le sein maternel ne l'a-t-il pas aussi fait? Ou ne nous a-t-il pas formés de la même manière en mer? Job 31/15. Ses descendants seront puissants sur la terre. La génération des justes sera bénie. Psaume 112/2. Qu'est-ce qui pousse une femme stérile à vivre dans une famille et à être une joyeuse mère d'enfants? Louez le Seigneur. Psaume 113/9. Voici, les enfants sont un héritage de l'Éternel, et le fruit des entrailles est sa récompense. Psaume 127/3. Car tu as possédé mes entrailles. Tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Psaume 139/13. Car il a renforcé les barres de tes portes. Bénissez vos enfants en vous. Psaume 147/13. Comme un berger, il paîtra son troupeau.
Il rassemblera les agneaux dans ses bras et les portera sur ses genoux. Celles qui allaitent les guideront avec douceur. Ésaïe 40/11. Car je répandrai de l'eau sur ceux qui ont soif, et des rivières sur la terre ferme. Je répandrai mon esprit sur votre postérité et ma bénédiction sur votre descendance. Et ils pousseront comme l'herbe, comme les saules, au bord des rivières d'eau. Ésaïe 44/3, 4. Avant de te former dans le sein maternel, je te connaissais, et avant que tu sortes du sein maternel, je t'ai sanctifié. Je t'ai donné un prophète pour les nations. Jérémie 1/5. Bienheureuse celle qui a cru, car les choses qui lui ont été annoncées par l'Éternel arriveront. Luc 1h45. C'est aussi par la foi que Sarah elle-même reçut le pouvoir de concevoir, et qu'elle enfanta après avoir dépassé son âge, parce qu'il considérait comme fidèle celui qui lui avait promis. Hébreux 11h11. Il m'a amené dans un lieu spacieux. Il m'a délivré, parce qu'il a pris plaisir en moi. Psaume 18h19. Inclinez vers moi votre oreille, délivrez-moi vite. Sois mon roc ferme, une maison très solide qui me sauve. Psaume 31/2. Ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Psaume 34/7. Daigne, ô Éternel, me délivrer. Seigneur, dépêche-toi à mon aide. Psaume 40/13. Je suis pauvre et nécessiteux, mais le Seigneur veille sur moi. Tu es mon aide et mon libérateur, ne te retiens pas, ô mon Dieu. Psaume 40/17. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Psaume 50/15. Du bout de la terre je crie vers toi, parce que mon cœur est brisé. Conduis-moi au rocher qui est plus haut que moi. Psaume 61/2. Parce qu'il m'a tant aimé, je le délivrerai aussi. Je le placerai en haut lieu, car il connaît mon nom. Psaume 91/14. Même si le méchant se donne la main, il ne restera pas impuni, mais la postérité des justes échappera. Proverbe 11h21. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et multiplie la force à celui qui n'a pas de force. Les jeunes gens se lasseront de plus en plus, et ils tomberont sûrement. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force, ils s'envoleront avec des ailes comme des aigles, ils courront et ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne se lasseront pas. Ésaïe 40/29-31. Ils ne travailleront pas en vain, et n'auront pas d'enfants pour le malheur, car ils sont la postérité bénie de l'Éternel, et leurs descendants seront avec eux. Ésaïe 65/23. Avant d'accoucher, elle a accouché. Avant que la douleur n'arrive, elle a donné naissance à un garçon. Est-ce que j'ouvrirai l'utérus et ne générerai pas, dit l'Éternel. Est-ce que je générerai et fermerai l'utérus, dit ton Dieu. Ésaïe 66/7, 9. Lorsqu'une femme est sur le point d'accoucher, elle éprouve de la tristesse, car son heure est venue, mais, après avoir donné naissance à l'enfant, elle ne se souvient plus de l'affliction, pour le plaisir d'être né homme. Au monde. Jean 16h21. Aucune tentation ne vous a frappé, si ce n'est celle qui est commune à l'homme. Mais Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez, mais avec la tentation il ouvrira aussi le
chemin de la sortie, afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10h13. Et il me dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me vanterai volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. 2 Corinthiens 12/9. Et ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps voulu, si nous ne nous lassons pas. Galates 6/9. Je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Philippiens 4h13. Mais elle sera sauvée en enfantant dans la foi, dans la charité et dans la sanctification. 1 Timothée 2h15. Et Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il l'a créé, le mâle et la femelle les ont créés. Genèse 1h27. Tu ne tueras pas. Deutéronome 5h17. Celui qui m'a formé dans le sein maternel ne l'a-t-il pas aussi fait? Ou ne nous a-t-il pas formés de la même manière en mère? Job 31/15. Voici, les enfants sont un héritage de l'Éternel, et le fruit des entrailles est sa récompense. Psaume 127/3. Car tu as possédé mes entrailles. Tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te louerai, parce que je suis terriblement et merveilleusement fait. Merveilleuses sont vos œuvres, et mon âme le sait très bien. Mes os ne vous ont pas été cachés, quand en secret j'ai été formé et soudé comme dans les profondeurs de la terre. Psaume 139/13-15. Tes yeux ont vu mon corps informe, et dans ton livre étaient écrites toutes ces choses, qui se formaient de jour en jour, alors qu'il n'y en avait pas encore une seule. Psaume 139/16. Avant de te former dans le sein maternel, je te connaissais, et avant que tu sortes du sein maternel, je t'ai sanctifié. Je t'ai donné un prophète pour les nations. Jérémie 1/5. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître ses actes au peuple. 1 Chronique 16/8. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa bonté dure à toujours. 1 Chronique 16h34. Et dit, sauve-nous, ô Dieu de notre salut, rassemble-nous et délivre-nous des nations, afin que nous puissions louer ton saint nom et nous glorifier de ta louange. 1 Chronique 16h35. Je me lave les mains en toute innocence, et ainsi je marcherai, ô Éternel, autour de ton autel, pour publier d'une voix de louange et pour raconter toutes tes merveilles. Psaume 26/6-7. Il est bon de louer l'Éternel et de chanter ton nom, ô Très-Haut, afin que le matin nous puissions déclarer ta bonté et chaque nuit ta fidélité. Psaume 92/1, 2. Présentons. Nous devant sa présence, affrontez-le avec des louanges et célébrez-le avec des psaumes. Psaume 95/2. Entrez dans ses portes avec des louanges, et dans ses parvis avec des hymnes, louez-le et bénissez son nom. Psaume 100/4. Et offrez des sacrifices de louange et rapportez avec joie leurs œuvres. Psaume 107/22. Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Chantez des louanges à notre Dieu sur la harpe. Psaume 147/7. Et des louanges et des voix de joie viendront d'eux, et je les multiplierai, et ils ne diminueront pas, et je les glorifierai, et ils ne diminueront pas. Jérémie 30/19. Ô Dieu de mes pères, je te loue et je te célèbre parce que tu m'as donné la sagesse et la force, et maintenant,
Vous m'avez fait connaître ce que nous vous avions demandé, parce que vous nous avez fait connaître cette affaire du roi. Daniel 2h23. Et offrez un sacrifice de louange de ceux qui élevez, et publiez des sacrifices volontaires, et publiez-les, car c'est ce qui vous plaît, ô enfants d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Amos 4/5. Mais je vous offrirai un sacrifice avec une voix d'action de grâce, ce que j'ai voté, je le payerai, le salut vient de l'Éternel. Jonas 2/9. Je remercie toujours mon Dieu pour vous à cause de la grâce de Dieu qui vous a été donnée en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1/4. Car tout cela est pour vous, afin que la grâce, multipliée par la multitude, fasse abonder les actions de grâce. À la gloire de Dieu. 2 Corinthiens 4h15. Aussi triste, mais toujours joyeux. Comme pauvre, mais rendant beaucoup riche, comme n'ayant rien né. Possédant tout. 2 Corinthiens 6h10. Afin que vous soyez riches en toutes choses, pour toute bonté qui rend grâce à Dieu pour nous. 2 Corinthiens 9h11. Ni folie, ni émeute, ce qui n'est pas convenable, mais plutôt thanksgiving. Éphésiens 5/4. Parlez à vous-même par des psaumes, des hymnes et des chants spirituels, chan. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et dominez sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout ce qui rampe sur la terre. Genèse 1h26. Alors l'Éternel Dieu dit, voici, cet homme est comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal, prie donc, afin qu'il n'étende pas la main, ne prenne pas aussi de l'arbre de vie, n'en mange pas et ne vive pas éternellement. Genèse 3h22. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Deutéronome 6/4. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination repose sur son épaule, et on l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ésaïe 9:6. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous sachiez, et que vous me croyiez, et que vous compreniez que je suis le même, et qu'avant moi aucun Dieu n'a été formé, et qu'il n'y en aura pas après moi. Ésaïe 43/10. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier, et sans moi il n'y a pas de Dieu. Ésaïe 44/6. Approchez-vous de moi, écoutez ceci. Dès le commencement, je n'ai pas parlé en secret, j'étais là depuis le moment où cela a été fait, et maintenant le Seigneur Dieu m'a envoyé, ainsi que son esprit. Ésaïe 48/16. Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux humbles. Il m'a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs et l'ouverture de la prison aux prisonniers. Ésaïe 61/1. Je réciterai le décret, Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Psaume 2/7. Éternel dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Psaume 110/1.
Voici, la Vierge deviendra enceinte et enfantera un fils,